La semaine dernière, je voulais commencer une série sur ma meilleure année à vie. Je prie véritablement dans cette église qu'on puisse véritablement expérimenter notre meilleure année. Dans tous les aspects de nos vies, tant au niveau de notre communauté en tant qu'église, tant au niveau de nos familles, tant au niveau de notre travail, nos études, etc. Que dans différentes sphères de notre vie, on puisse vivre notre meilleure année. Et je crois que nous pouvons le vivre, mais pour le vivre, il faut que nous expérimentons ce que j'appelle le métanoïa. Est-ce que vous savez c'est quoi? Oh, il y a des gens qui connaissent, qui comprennent là. Métanoïa signifie littéralement changement, littéralement un changement radical, changement. Où est-ce qu'on ça vient un petit peu, c'est une des racines du mot métamorphose, c'est que un changement profond et nous avons besoin d'expérimenter cela. Dans nos vies, dans nos cœurs. Nous avons besoin de pouvoir vivre un changement. Dans les Écritures, on parle souvent du métanoïa et le mot est traduit pour repentance. Comprenez, conversion, repentance, changement. Et dans les Écritures, on va lire une portion des Écritures dans Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 2. Et c'est le message de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va utiliser le mot métanoïa. Et dans les Écritures, il est écrit comme ceci. On dit, à cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée et il disait « Changez d'attitude car le royaume de Dieu est proche ». Dans d'autres versions, on dit « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Mais le vrai mot utilisé, le mot grec utilisé était littéralement métanoïa. On parle du mot de changement. Et pour expérimenter ce qu'il y a de meilleur, nous avons besoin nous-mêmes de changer. Et on va me dire « Mais Pasteur Désiré, on parle de métanoïa, on parle de repentance, on est chrétien et puis on n'a pas besoin de ça. Parce que nous sommes déjà changés. Et puis je dis oui pour plusieurs. Mais encore aujourd'hui, dans nos propres vies, nous avons besoin de changer. Comprenez? Nous avons besoin, et je n'ai pas la prétention d'avoir atteint le but et puis d'être debout ici devant vous en vous disant « Oh, j'ai totalement changé et puis je n'ai pas besoin de changer ». Je pense que nous avons besoin, c'est un processus de notre vie où est-ce que nous avons besoin constamment de changer, constamment de progresser, constamment d'avancer, constamment de rentrer dans une dimension comme cela. Et la Bible déclare ceci aussi, la Bible déclare que alors Jésus vint, toujours dans Matthieu 3, versets 13 à 15, alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est tellement fascinant ce verset-là, c'est tellement fascinant le contexte en question. Il faut que je vous donne le contexte avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance, baptême du métanoïa, et il invitait les gens à changer. Ce qui est fascinant, c'est que Jésus, qui n'avait pas besoin de changement, suivez-moi très bien, j'espère que vous êtes là, je ne vais pas vous perdre avec mes réflexions des fois. Mais Jésus, qui n'avait pas besoin de changement, est venu se faire baptiser. Comprenez-vous, monsieur? Jésus et Jean, logiquement, va répondre à Jésus pour dire, tu n'as pas besoin tu n'as vraiment pas besoin de baptême. Tu n'as pas besoin de baptême de repentance. Et vous savez très bien que Jésus était sans péché et Jésus n'avait pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Et Jésus vient se faire baptiser quand même. Et Jésus va répondre à Jean-Baptiste en disant, laisse faire. On va faire ce qui est convenable, ce qui est juste. Pour plusieurs, ils vont dire normalement que Jésus venait donner un exemple pour nous aujourd'hui qui avons besoin du baptême, etc. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est une pensée auquel on est d'accord. Mais il y avait un petit peu plus que cela. Jusque-là, Jésus était présenté comme étant le fils de son père adoptif, Joseph.
Donc, le fils de Joseph, le fils de charpentier, etc. Et Jésus, normalement, de par son baptême, voulait révéler quelque chose d'autre. Parce que quand Jésus se fait baptiser, là c'est la petite portion d'explication théologique, quand Jésus se fait baptiser, la Bible mentionne que le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu descend sur une colonne, mais Dieu, lui, va présenter Jésus en disant, celui-ci, c'est mon fils. Il n'était pas juste le fils un fils de l'homme ou un fils de Joseph, mais Jésus était présenté comme étant le fils de Dieu. Donc, il y avait tout un aspect où est-ce que Jésus, normalement, passait du fils du charpentier ou du charpentier à l'aspect où est-ce qu'il était présenté comme étant le fils de Dieu, le Messie à venir. Donc, il y avait un changement, un shift en tant que tel. Et c'est d'où l'explication de Jésus en disant, on va faire ce qui est juste. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va prendre place. Il y a un changement. Il y avait une transition qui passait dans sa vie. Il cessait d'être charpentier. Il rentrait maintenant pleinement dans son ministère. Donc, telle est la portion de l'explication dans le contexte de Jésus. Et quand Jésus parle par rapport à cela, Jean utilise normalement l'expression de la logique en disant, écoute, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser. Puis, il dit, logiquement, c'est ça. Et des fois, dans nos vies, lorsqu'on parle de changement, lorsqu'on parle de métanoïa, nous allons fonctionner sur notre logique. C'est le fun quand la logique fait partie du plan de Dieu. Ça va? J'espère que vous n'avez pas perdu, là, parce que sinon ma matinée va être longue. Mais des fois, la logique n'est pas le plan de Dieu. Et des fois, dans le ministère, il y a des gens qui sont, là, qui sont impliqués, où est-ce que Dieu va vous conduire à faire des choses qui sortent complètement de la logique. Vous allez amener normalement à poser des actions qui sortent complètement de la logique, qui sortent complètement logiquement, il est convenable que ce soit. Logiquement, il est convenable que normalement, on ne puisse pas, on puisse normalement poser tel geste, on puisse normalement permettre telle action. Mais Dieu a planifié autre chose qui sort de la logique. Et je vais vous défier cette année 2016, à pouvoir être des gens qui poursuivront le plan et le rêve de Dieu, même quand ça sort de notre logique. Ok? Et à ne pas juste vivre dans la logique, à ne pas juste rester dans notre logique, même lorsque ça sort de notre logique, nous pouvons poursuivre le plan de Dieu, laisser Dieu nous transformer. Je vous ai dit, métanoïa, la racine, ça vient en fait du mot métanoïo, qui signifie repentance, repentir, changement d'attitude, de mentalité ou d'intention. Tu touches ton voisin, dis, tu as besoin de métanoïa. Changement d'attitude, de mentalité ou d'intention. Nous avons besoin de métanoïa dans nos vies. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin de progresser. Nous avons besoin de changer. La Bible déclare que Dieu nous amène à pouvoir aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu nous appelle à pouvoir vivre normalement des processus de métanoïa, de changement, de progression, où est-ce que nous expérimentons la grâce de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu, où est-ce que Dieu va nous défier même dans notre changement intérieur. Je crois réellement que pour que nous puissions normalement vivre une véritable réforme, où est-ce que les gens vont constater que vous avez changé, le changement doit commencer de l'intérieur. Je crois réellement que vous avez besoin de changer de l'intérieur. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui prend place? Ou est-ce qu'on prend la résolution et dit, OK, Seigneur, nous allons être transformés, nous allons laisser être transformés par toi. Et il y a 3 éléments que nous avons besoin de réaliser ce matin pour vivre une métanoïa. Je crois réellement que nous avons besoin normalement de vivre un constat dans nos vies pour vivre une métanoïa. Nous avons besoin de faire un choix de changer. Et nous avons besoin de crier à l'aide pour une métanoïa. Ce n'est pas populaire, mais je vous le dis, c'est vrai. Nous avons besoin normalement de constater que nous avons besoin de changer. Et nous avons besoin de choisir, de changer, et nous avons besoin de crier à l'aide. Parce que tu peux choisir, mais tu vas voir que des fois, tu peux avoir de l'incapacité de changer.
Et quelqu'un peut t'aider pour changer. Dans les Écritures, on voit ces différents points transpirer dans plusieurs portions dans la Bible, et puis de façon très concrète. Au niveau du constat, vous savez, la Bible déclare ceci que au niveau, il y avait plusieurs exemples qu'on peut voir. L'exemple dans les Écritures, j'aime même un personnage dans les Écritures qui s'appelle Néhémie. Et je ne sais pas si vous connaissez le livre de Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament. Moi, je suis un passionné de l'Ancien Testament. Ça n'a pas l'air à ça. Ben, ça a l'air à ça, oui, parce que je prêche souvent sur l'Ancien Testament. Mais je suis un passionné de l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, souvent les gens n'aiment pas aller lire dans l'Ancien Testament. Parce qu'on dit, Dieu est comme Dieu, etc. Et puis, on aime mieux rester dans le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament, littéralement, nous présente, nous prépare à comprendre le Nouveau. Et si vous voulez comprendre vraiment le Nouveau Testament, je vous encourage vivement à lire l'Ancien Testament des fois. Et dans l'Ancien Testament, il y a un personnage qui s'appelle Néhémie. Et Néhémie était goûteur de vin du roi, c'est un haut fonctionnaire, tout ça. Et la Bible déclare normalement que Jérusalem est détruite, la ville est détruite, consumée par le feu. Et Néhémie va décider de prendre va prendre une résolution de pouvoir aller rebâtir les murailles de la ville afin que la ville soit protégée. Et quand il arrive là, il y a des gens qui habitent là. Avant lui, historiquement parlant, il y avait plusieurs personnes qui avaient fait des exodes pour retourner dans le pays, tout ça. Et il y a des gens qui vivent là. Mais Néhémie va faire pendant 3 jours le tour de la ville. Il regarde les dégâts, il regarde les affaires. Et après avoir fait le tour, il va s'adresser au peuple. Et quand il s'adresse au peuple, il dit, écoutez, voyez dans quel état nous nous trouvons. Il dit, vous-même là, constatez les choses, constatez les faits. Avant un réel changement, nous avons besoin de constater. Vous comprenez? Nous avons besoin de constater. La Bible déclare ceci, Dieu nous appelle, Dieu nous donne une parole, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous avons besoin, nous vivons dans un contexte de vie, nous vivons dans un contexte de société où est-ce que nous ne sommes pas invités à arrêter. Nous sommes invités à courir encore plus vite, encore plus vite, encore plus vite et encore plus vite. Go, 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 push, push, push. C'est pousse extra. Nous sommes invités normalement à continuellement courir alors que Dieu nous invite à s'arrêter. Dieu nous invite à s'arrêter et à pouvoir regarder en arrière de nous. C'est super, nous sommes en début d'année et j'ai une question que je me pose toujours dans la fin d'année. Est-ce que je connais plus de Dieu en fin d'année qu'en début d'année? Est-ce que je connais plus de Dieu en ce mois de janvier 2016 qu'en janvier 2015? Est-ce que normalement, j'ai besoin, est-ce que dans ma vie, dans mon quotidien, est-ce que dans ma relation avec Dieu, y a-t-il une progression? Est-ce que je peux regarder dans ma vie puis voir qu'il y a une progression dans les différents aspects de ma vie? Beaucoup plus en janvier 2015, en 2016, qui était en 2015. Il y a une dynamique parce que nous avons besoin de constater, de réaliser. Dans les Écritures, la Bible parle normalement d'Agé le prophète, et c'est Dieu qui parle là. Dieu déclare dans Agé 1, verset 4 à 7, il dit, est-ce le moment pour vous? Puis c'est un contexte où est-ce que le temple est détruit. Et il dit, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand le temple est détruit, quand ma maison est détruite, dans d'autres versions. Il dit, voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Dieu nous invite à réfléchir. Dieu nous a donné un cerveau, ce n'est pas pour rien. Vous comprenez? Et il y a une dynamique parce que nous avons besoin de réaliser, de réfléchir, de constater. Et ça fait pas, je vous amène à, et il dit, réfléchissez attentivement à votre conduite. Il dit, vous sémez beaucoup et vous récoltez peu.
Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Vous avez un salaire, mais super de façon incroyable. Il dit, voici ce que dit le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Ça va? Il y a une dynamique parce que Dieu, lorsqu'on veut vivre un profond changement, nous avons besoin de nous arrêter pour constater, pour dire, ok, là on travaille fort, là on fait des choses, là on fait des programmes, là on investit dans la famille, là on fait plein de choses, mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Est-ce que c'est vraiment la direction que Dieu nous donne? Lorsque je regarde ma vie, lorsque je regarde ma famille, lorsque je regarde mes amis, lorsque je regarde mes enfants, lorsque je regarde mon entourage, lorsque je regarde mes plans de vie, mon projet, lorsque je regarde ce que je... Est-ce que je suis là où Dieu m'appelle à être? Réfléchissez attentivement à la conduite. Ce n'est pas très populaire comme message. C'est un message qui amène souvent un silence de cathédrale, là, mais ce n'est pas grave. C'est bon pareil. Je continue. Comprenez? Mais nous avons besoin de pouvoir réaliser. Amen. Quand on veut vivre un profond changement, on veut vivre notre meilleure année à vie, j'espère. Oui. Est-ce que je suis seul à vouloir vivre ma meilleure année à vie? Donc, ça prend normalement un arrêt comme cela pour constater, pour dire voici ce qu'on a fait, voici les réalisations. Et je suis en train la semaine prochaine, normalement, Pasteur Joe va venir un message de feu pour dire voici où est-ce qu'on s'en va. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de réaliser, nous avons besoin de constater où est-ce que nous en sommes. Et lorsque nous constatons, on dit ok Seigneur, je réalise que je suis ici, je réalise que je suis dans cette zone-là, mais je crois que tu m'amènes à aller plus loin. Je crois profondément. Lorsque nous constatons, nous pouvons faire le choix de rester là où nous sommes ou de changer. Et je viens à mon deuxième point. Donc, il y a un aspect où est-ce que pour vivre un métanoïa, nous avons besoin de pouvoir constater notre état. Mais pour vivre un métanoïa, nous avons besoin de choisir de changer. Savez-vous que le changement est un choix? C'est un choix. Vous pouvez rester comme vous êtes, vous pouvez vivre votre ancienne vieille habitude. Il y a des expressions qu'on connaît qui sont séculières, là où on parle de ceux, les imbéciles ne changent pas, etc. Tout ça. Mais il y a une réalité où est-ce que il y a des gens qu'on connaît dans notre environnement qui ont décidé d'être comme s'ils sont et qu'on les voit, on les perd de vue pendant des années, et on les voit 10 ans plus tard, et puis tu les vois dans certaines des actions, puis on dit, là, ce gars n'a pas changé. Ça vous est déjà arrivé, ça? Et les gens qui peuvent choisir de ne pas changer. Le changement est un choix. Et Dieu nous invite à faire ce choix-là. Et Dieu nous invite à pouvoir décider. Tu sais, la Bible déclare, lorsqu'on regarde dans cette portion d'écriture, où est-ce qu'on parle de Jean-Baptiste, la Bible déclare normalement que Jean-Baptiste invitait les gens à pouvoir vivre le baptême de la repentance, le baptême du métanoïa, du changement. Et lorsque les gens venaient, ils venaient se baptiser, Jean-Baptiste, à un moment donné, voyait que les gens venaient en grande foule, et il les invite à pouvoir produire des fruits de repentance. Il dit si vous venez vous faire baptiser, il faut qu'il y ait quelque chose qui découle de cela. Et la foule va l'interroger. La Bible déclare ceci, on dit, la foule l'interrogeait disant, que devons-nous faire? Puis lui, il dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi les publicains pour être baptisés. Et il dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce que vous été ordonné. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude à personne, et contentez-vous de votre solde. Il les invite à changer. Il dit, ne venez pas juste faire baptiser, métanoïa, je me suis baptisé. Il dit, il faudrait qu'il y ait des fruits évidents du changement. Il faudrait que vous fassiez le choix de changer votre comportement. Comprenez-vous un petit peu?
Alors qu'on parle de changement, une année vraiment, on parle d'une année, notre meilleure année à vie, il faudrait qu'on fasse le choix de faire en sorte que cette année devienne vraiment notre meilleure année à vie. Comprenez-vous un petit peu? C'est pas juste un slogan durant toute l'année. Notre meilleure année à vie, nous avons besoin de faire un choix. Nous avons besoin de choisir, de faire que cette année soit notre meilleure année à vie. Et de pouvoir normalement dire, OK, on fait le choix de changer quelque chose en 2016. Je fais le choix de changer quelque chose. Vous savez, je suis impliqué à l'église, tout ça. Grosse partie de mon temps, je suis impliqué en prison. Et vous savez que je parle souvent des histoires de prison. Et c'est un monde qui est complètement différent du monde que nous voyons ici. La prison est une ville en elle-même. Le contexte est une ville. La mentalité des détenus, c'est une sous-culture de notre culture québécoise. Je vous dis là. Vous n'avez tellement pas idée de comment est-ce que c'est une sous-culture en elle-même. Donc, j'ai l'impression de rentrer dans notre pays quand je rentre en prison, littéralement. Je le vis ça en dedans. Et il y a des codes, il y a une façon de se comporter, il y a des choses qui ne passent pas en prison, il y a des discours qui ne passent pas, il y a un langage qui ne passe pas, il y a un vocabulaire qui ne passe pas. Et il y a quelques mois de cela, j'ai commencé à être impliqué avec un détenu qui était un membre de gang de rue, très violent, les rentrées pour violence aussi, tout ça. Et Dieu l'a profondément touché en prison. Mais vraiment, là, Dieu l'a profondément touché en prison. Le gars, il participe à mes activités tous les lundis, fidèle au rendez-vous. Il assistait, je l'ai rencontré personnellement aussi, priais pour lui. Il y avait quelque chose qui prenait place en lui. Et il approchait de sa date de sortie de prison. Et bien, alors qu'il approchait de sa date de sortie de prison, il s'est fait attaquer. En prison, c'est une des réalités, c'est que même si on a plusieurs caméras, même si les gardiens surveillent, malheureusement, il peut y avoir des règlements de compte en prison. Je ne connais pas tous les détails, mais il s'est fait attaquer en prison, mais d'une façon extraordinairement sauvage. Il s'est vraiment poignardé sur le côté, brisé le nez, tout le kit, la grosse affaire. Et je suis... Quand c'est le cas, on te retire de la population, tu vas à l'hôpital, après l'hôpital, on te met en détention pour ta protection jusqu'à ta sortie. Pour lui, il devait sortir bientôt. Et en détention, moi, je suis allé le visiter. Puis que je suis allé le visiter, moi, j'ai capoté à cause de la façon dont est-ce qu'il était amoché, il était vraiment... Et je l'ai visité une couple de fois en détention. Puis jusqu'à sa sortie, on s'est... Et en cette fin d'année, j'étais en vacances avec mon épouse. En cette fin d'année, il m'a envoyé un message. Il m'a retrouvé sur Facebook et il m'a envoyé un message vocal. Et il m'expliquait comment est-ce que ma rencontre avec lui en détention a complètement fait un shift dans sa vie. Mais vraiment un shift. Et moi, je savais que c'était bien essayant de pouvoir rencontrer le gars en détention, mais je ne savais pas dans quel état d'esprit il était, dans l'état d'esprit charnier. C'est lorsque pour un gars qui est habitué à la violence, qui se ramasse, être attaqué sans véritable raison, le réflexe est de pouvoir se venger. Celui qui m'a fait ça, là, il va payer cher. Puis toutes les vieilles habitudes qu'il avait délaissées en allant à la chapelle, etc., tout ça ou quoi, peut facilement remonter assez vite quand tu te fais attaquer. Vous comprenez, monsieur? Et en détention, alors que je suis allé le voir, il m'expliquait qu'il avait pris le choix, là, de changer. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais de tourner la page à son ancienne vie. Et le dimanche dernier, je l'ai revu à l'église. Je suis allé visiter une église où est-ce qu'il fréquente actuellement. Il fréquente une église à Montréal. Il est sorti de prison. Et je l'ai revu c'était merveilleux à voir là. De le voir dans une église, adorer le Seigneur, main dans les airs, prier, chercher Dieu. Le gars en question, il viendrait ici, il dirait, Mike, c'est un chrétien. Toute l'attitude du chrétien, toute. Je l'ai regardé, puis je suis comme impressionné de la grâce de Dieu. Vraiment touché.
pris le choix de changer et de voir ce que Dieu fait. Le choix de changer. Vous savez, et j'aimerais vous déclarer, c'est une histoire extraordinaire de conversion, mais j'aimerais vous déclarer que dans plusieurs aspects de nos vies comme cela, Dieu va nous inviter à pouvoir choisir le changement. De choisir le changement dans la façon dont est-ce que tu traites ton épouse, la façon dont est-ce que tu traites ton mari, la façon dont est-ce que tu traites tes enfants, à choisir le changement en 2016. Dieu va t'inviter à choisir le changement, la façon dont est-ce que tu traites tes voisins, la façon dont est-ce que tu te comportes avec les gens, la façon dont est-ce que tu marches dans la vie. Dieu va t'inviter à choisir le changement. Dans la façon dont est-ce que tu rayonnes dans ton milieu de travail, la façon dont est-ce que tu rayonnes dans ton église, Dieu va t'inviter à choisir le changement. Dans ton implication ministérielle, Dieu va t'inviter à choisir le changement. Dans la façon dont est-ce que tu fonctionnes à ton quotidien, dans ta relation personnelle avec Dieu, Dieu va t'inviter à choisir le changement, à pouvoir normalement progresser avec lui, à aller plus loin, à ne pas juste t'arrêter et puis juste te reposer sur tes lauriers, à dire, ok, moi là je suis bien et puis je ne bougerai pas. Mais Dieu va t'inviter à pouvoir progresser, à aller plus loin, à pouvoir être transformé, à pouvoir aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu va t'inviter à pouvoir choisir de changer. Donc, on a parlé de cet aspect-là de quoi constater ton état, constater là où est-ce que tu es, à pouvoir choisir de changer. Puis je vais finir avec le dernier point, qui est un point qu'on apprend toujours, puis je le dis, c'est un aspect que je réalise dans le changement. Il y a des moments où est-ce que nous voulons changer, mais nous n'arrivons pas à changer. Ça va? Il y a des moments où est-ce que nous voulons changer et nous n'arrivons pas à changer. Vous savez, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui déclare ceci. Il dit normalement dans Romains chapitre 7, il dit, vous savez, il est venu dans ma vie où est-ce que je fais, il dit, il y a quelque chose qui est rattaché à ma chair et je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Il dit, il y a quelque chose en moi qui m'empêche de faire le bien que je veux faire. Et je fais le mal que je ne veux pas faire. Il dit, et il parle normalement de cette réalité-là, où est-ce qu'il existe ce qu'on appelle une dualité dans la vie de l'homme. C'est que d'un côté, il y a un côté normalement qui veut faire le bien, qui veut honorer Dieu, qui veut prier plus, qui veut chercher Dieu, qui veut se consacrer plus, qui veut être enflammé pour Dieu, qui veut normalement rayonner pour la gloire de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui me tire vers le bas, qui m'empêche à pouvoir développer des belles habitudes spirituelles, qui m'empêche de pouvoir et qui me tire vers le bas. Et il parle normalement de cette réalité-là qui existe dans le cœur de tout être humain. Tout le monde, sans exception. Mais il parle de la réalité où est-ce que nous avons besoin d'apprendre à crier à l'aide. Et il parle normalement de ce qu'on a. Il dit la grâce de Dieu est capable de te faire triompher. Il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous donne normalement de pouvoir triompher sur ces choses-là. Mais nous avons besoin, en tant que croyants, en tant que chrétiens, d'être des gens criant à l'aide. Qui appelons l'aide à Dieu. Et pour pouvoir vivre changement, nous avons besoin d'apprendre à crier à l'aide à Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à crier à l'aide à Dieu. Et des fois, nous avons besoin d'apprendre à crier à l'aide à nos frères et sœurs. Comprenez-vous un petit peu? Ça fait longtemps que je suis pasteur et chrétien, j'ai vu des gens normalement se débattre dans le lieu secret et se débattre tout seuls, à pouvoir débattre des addictions, à pouvoir débattre des dépendances, à pouvoir débattre des hommes se battent contre la pornographie tout seuls. C'est des gens qui se débattent tellement tout seuls et disent je prie, je crie à l'aide à Dieu. Et des fois, Dieu va vouloir que tu puisses demander à l'aide à ton frère. Pour pouvoir vivre un vrai changement. Tu as besoin de pouvoir crier à l'aide à ton frère aussi des fois. Je sais que mon message n'est pas populaire, mais c'est super bon. C'est bon ça. Et une des choses les plus difficiles, c'est que nous les gars, on n'aime pas demander à l'aide à nos frères.
les filles peuvent parler souvent seules entre elles-mêmes. Les filles peuvent parler plus entre elles et puis se parler, puis se confier, tout ça. Et je suis bien placé en tant que gars de dire que les gars, on ne va pas se confier sur des affaires de même. Souvent, on n'aime pas ça. Mais on a besoin de le faire. Et je fais un ministère qui est dans une prison de gars, seulement de gars. Et je vous le dis, là, des fois, il faut aller chercher les gars. Mais je vous le dis, il y a une transformation qui prend place quand nous apprenons à crier à l'aide. Vous comprenez? Il y a une transformation qui prend place. Ne pas juste dire, OK, je vais rester dans mon coin, je vais me cacher, puis je vais me battre fort, je vais travailler fort. Alors, des fois, il ne faut pas juste travailler plus fort, il faut juste travailler intelligemment. Il faut juste normalement, comment on appelle, c'est pas plus fort, il faut juste intelligemment. Et il faut apprendre à crier à l'aide. Pour dire, Seigneur, viens m'aider, mais Seigneur, je vais aller voir mon frère. Je vais aller voir quelqu'un pour dire, regarde, prie avec moi, aide-moi, conseille-moi, challenge-moi, amène-moi, aide-moi. Et transformation prend place là. La transformation prend place là. Où est-ce qu'on décide de constater notre état? On fait le choix. On fait le choix aussi de crier à l'aide aussi. Je vais inviter les musiciens à avancer. Je vais terminer avec ça. Je veux qu'on puisse avoir quelques minutes pour prier ensemble par rapport à cette réalité-là. Vous savez, au niveau, ça fait très longtemps, ça fait quelques années que je suis pasteur dans cette église. Ça fait quelques années que j'exerce le ministère un petit peu partout. Ça fait plusieurs années que je rencontre les gens. Je fais beaucoup, au niveau ministériel, je fais beaucoup de 1 à 1. En prison, mais aussi comme soutien pastoral des pasteurs jeunesse. Je m'occupe des pasteurs jeunesse au niveau du district, ce qui m'amène à voyager un peu partout dans la province pour rencontrer les leaders pasteurs jeunesse. Et dans la très grande majorité, les gens que je vois, que je rencontre, les gens, quand ils viennent te voir, les gens n'aiment pas crier à l'aide. C'est normal, c'est très normal. Mais les gens ont profondément des besoins. Et les gens souvent, j'ai rarement vu des gens qui m'ont dit, oh, moi là, ça ne me tente pas de changer. Il y en a, je vous le dis, mais la très grande majorité des gens veulent changer, vraiment. La très grande majorité des gens veulent être meilleurs qu'ils sont. Très grande majorité. La très grande majorité des gens ne savent pas comment être meilleurs. Ils ne savent pas comment. C'est qu'on veut être meilleur, on veut être des meilleurs pères pour nos enfants, on veut être des meilleurs maris, on veut être des meilleurs voisins, on veut être des gens qui ont une meilleure attitude. Puis les circonstances de la vie font que des fois on manque, on force, puis on ne sait pas comment. J'aimerais vous déclarer ceci. Dieu, lui, il veut que vous progressiez. Donc, si vous voulez que Dieu lui veut, c'est déjà un excellent match pour starter quelque part. Parce que Dieu, lui, profondément veut que vous soyez changés. Profondément, il veut. Donc, si vous voulez, c'est merveilleux. Il y a place à faire quelque chose. Il y a vraiment place à faire quelque chose. Mais je crois profondément, puis, en cette année 2016, je vous défie en tant qu'Église, ok? Je crois profondément que votre miracle, puis retenez-le très bien, je crois profondément que c'est inspiré de Dieu, que le miracle de Dieu, pour vous en 2016, est juste à côté de vous. C'est votre voisin, c'est juste votre frère et soeur en Christ. Et je crois profondément qu'il y a quelque chose qui va prendre place alors que nous appelons à crier à l'aide. Alors que nous apprenons à pouvoir nous tourner vers notre frère et notre soeur. Alors que nous apprenons à aller voir normalement, aller voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu que nous côtoyons. Pour dire, regarde, on va prier ensemble, on va se soutenir ensemble, on veut être transformés. Je vais inviter, je vais terminer mon message avec ça, je ne vais pas être très long. Et je crois profondément encore. Puis,
peut-être oublié tout. Si vous avez oublié tout mon message, puis parce que vous avez pensé à votre rôti qui est dans le four, etc., tout ça, retenez ceci. C'est super important. Je crois profondément que Dieu nous appelle à beaucoup plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois profondément que plusieurs d'entre nous sont appelés à pouvoir sortir de leur zone. Je crois profondément que plusieurs d'entre nous ce matin, s'ils veulent faire une réflexion honnête dans leur vie, savent qu'ils doivent dépasser une ligne. Il y a une ligne que Dieu les appelle à pouvoir aller plus loin. Et ils ont été extraordinairement confortables dans ce qu'ils étaient. Mais Dieu les appelle à pouvoir normalement avancer encore plus. À pouvoir normalement rentrer dans une dynamique avec lui. Je ne parle pas d'implication spécifiquement, mais je parle au niveau de l'intimité même avec Dieu. Dieu vous appelle à aller plus loin. À plus loin dans son intimité avec lui. Plus loin dans sa recherche, dans la profondeur de Dieu. Et je vais terminer avec ceci. Vous savez, il y a une phrase célèbre de Martin Luther King qui a déclaré quelque chose. Et puis, on va pouvoir... c'est une phrase qui est célèbre, mais c'est une phrase qui amène réflexion en tant que telle. Martin Luther King un jour a déclaré ceci, il a dit: ce qui m'effraie n'est pas l'oppression des méchants, mais le silence des gens bien. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi sur notre province. Ce qui m'effraie, ce n'est pas normalement l'action, la laideur du péché. Ce qui est triste, par exemple, c'est le silence de ceux qui ont une solution, de ceux qui peuvent faire une différence, de ceux qui peuvent impacter leur société, de ceux qui peuvent impacter leur couple, de ceux qui peuvent impacter leur mariage, de ceux qui peuvent impacter leur milieu, de ceux qui peuvent impacter leur environnement. Et Dieu nous appelle en 2016 à pouvoir expérimenter quelque chose de plus, à pouvoir sortir de notre silence. Je vais terminer avec ceci. Je prie de tout mon cœur qu'il y ait un écho qui résonne dans votre esprit par rapport à ces choses-là. Qu'il y ait un écho qui résonne, qui dit: Seigneur, par la grâce de Dieu, je veux un métanoïa. Seigneur, par la grâce de Dieu, je veux un changement. Seigneur, je constate ma situation. Je te remercie pour les miracles d'hier, mais je constate que tu m'appelles à aller encore plus loin. Et par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus, ce matin, je choisis de changer. Je choisis de progresser. Je choisis d'avancer. Je choisis de ne pas rester dans ma zone du petit fruit. Je choisis et je suis prêt à crier à l'aide s'il faut, mais par la grâce de Dieu, en 2016, dans le nom de Jésus, je vais changer, je vais être transformé, je vais vivre métanoïa dans les différentes sphères de ma vie. Dans ma famille, je vais vivre métanoïa. Dans mon travail, je vais vivre métanoïa. Dans l'église, à Oasis, je vais vivre métanoïa. Dans le nom de Jésus, je vais vivre la meilleure année à vie par la grâce de Dieu. S'il y a un écho qui résonne dans votre cœur ici, ou est-ce que vous dites: Seigneur, trop longtemps j'ai gardé le silence et je choisis de ne plus garder le silence. S'il y a un écho de votre cœur qui résonne ainsi, j'aimerais qu'on puisse vraiment terminer il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on puisse terminer cette réunion dans une dynamique de prière. Voir une église qui se lève, voir des hommes qui se lèvent, qui disent: Seigneur, je veux un métanoïa, je veux un changement. Il y a quelque chose qui va prendre place dans le nom de Jésus. Je crois que nous vivons un moment divin ce matin, dans la vie de plusieurs, dans certains couples. Je crois que nous vivons un moment divin ce matin, où est-ce que Dieu va faire une œuvre surnaturelle. C'est votre désir ce matin, qu'on puisse sortir dans nos rangs avec un cœur qui aspire, qui dit: Seigneur, je veux vivre un métanoïa. Je veux vivre un métanoïa. Et tu vas citer les sphères de ta vie. Où est-ce que tu veux laisser Dieu transformer? Où est-ce que tu veux laisser Dieu t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire? Commençons à nous approcher simplement devant Dieu et commençons à répandre nos vies devant lui. Et dis: Seigneur, je veux vivre un métanoïa. Je veux plus me
me taire, je veux plus garder le silence. Je veux te chercher. Je veux te toucher, Seigneur. Je veux te rencontrer. Je veux plus de toi, Seigneur Dieu. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur Dieu. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi.